Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle écharpe au crochet. Donc personnellement, je l'ai fait en écharpe. Vous pouvez la faire en étole. Vous pouvez également en faire des rideaux. Donc vous pouvez en faire vraiment beaucoup de choses. C'est rien de compliqué. Là, je vous montre le motif. On va faire des... Là, comme ça. On va faire des bandes. Des bandes, j'appelle ça des petites pétales pour faire plus simple. On va faire des bandes de petites pétales qu'ensuite on va unir entre elles pour donner cet effet-là. Donc là, je vous montre vue de l'avant et là, vue de l'arrière. Alors, pour réaliser cette très belle écharpe, donc moi j'ai décidé de le faire en écharpe, plutôt ce très joli motif. J'ai besoin de une pelote de Katia, coloris 58. Et il me reste encore ça, mais j'ai pas assez pour faire une de plus. J'ai également crocheté avec le crochet numéro 5. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour la Katia, où vous trouverez également sur le même site les crochets Clover que j'utilise tout le temps. Donc vous pouvez en faire une très belle écharpe, une magnifique étole, des rideaux, chemin de table, c'est vraiment à vous de voir. Donc moi ici la mienne mesure, avant que j'oublie, donc d'une pointe ici à l'autre là, 1,50 m sur 30 cm de large. Et là je vous montre à nouveau juste les jolis motifs que ça vous fait. Donc comme la mienne est déjà terminée, je vais simplement vous faire un petit échantillon, parce que c'est quelque chose qui va vraiment très vite et qui est très simple. On va déjà commencer par positionner son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes. On va faire 1, 2 jetés sur le crochet. On va revenir dans la toute première de départ, donc on passe 1, 2, 3, on revient dans la première. On rentre dans la première maille, on ramène notre fil vers nous. Là, on fait de nouveau un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 suivantes. On a fait une double bride qui, avec les 4 premières mailles en l'air, ça nous en fait 2. On recommence 1, 2 jetés sur le crochet. On revient exactement au même endroit. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. Donc on a 3 doubles brides, 2 jetés sur le crochet, on retourne au même endroit, on ramène. Un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. Donc ici, on a 4 doubles brides. On va tourner notre travail. On va rentrer ici dans la première maille que nous avons sous le crochet. Donc on rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3, 4 qui font une première double bride. 2 jetés sur le crochet. On va dans la maille suivante. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. On garde sur le crochet. 2 jetés. On va dans la maille suivante, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, on garde sur le crochet. 2 jetés sur notre crochet. On va ici dans notre toute première maille, ici devant, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. On se retrouve avec 4 fils sur notre crochet. À ce stade, on fait un jeté à travers les 4 en même temps. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter en permanence. Là, on va tourner notre travail. On va faire une première maille serrée pour tenir ce qu'on a fait. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4. 2 jetés sur le crochet. On revient ici, on voit bien ici notre maille.
Et là, on va refaire 4 doubles brides. Donc j'en ai 2. Je reviens au même endroit. J'en ai 3. Au même endroit. J'en ai 4. De nouveau, on tourne. On rentre dans la première maille sur le crochet et on ramène. On fait 1, 2, 3, 4 qui font la première bride. 2 jetés sur le crochet. Maille suivante, on va faire une double bride non finie. Un jeté les 2 premiers. Un jeté les 2 suivants. On garde sur le crochet. 2 jetés. Maille suivante, on rentre, on ramène. Les 2 premiers. Les 2 suivants et on garde. 2 jetés, on va ici dans notre première maille. On a les 4 qu'on avait fait dans la toute première. Pardon, on rentre, on ramène. On rentre, on ramène. Quand on a de nouveau 4 boucles sur le crochet, on fait un jeté à travers le tout en même temps. Je vous montre une dernière fois parce que moi je vais vraiment faire un petit échantillon. Le procédé est vraiment très simple. Quand on a terminé, bon, déjà on fait une maille serrée pour tenir ce qu'on a fait. On tourne. On fait 1, 2, 3, 4. 2 jetés sur votre crochet. On va entrer ici, au centre de cette maille. Nous voyons là. On rentre, on ramène et on va faire de nouveau 4 doubles brides. Donc là, on en a 2. Trois. 4. On tourne, on rentre dans la maille sous le crochet, on ramène. On fait 1, 2, 3, 4. 2 jetés. Donc là, on va travailler en double bride non finie. Quand on a 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers le tout. Vous allez donc tout simplement reproduire ce même procédé, que ce soit sur la largeur ou la longueur que vous avez décidé. Tout dépend vraiment de ce que vous allez faire. Donc moi, ici, pour le premier que j'ai fait au total 32 petites pétales. Moi, pour celui que j'ai fait, l'écharpe que j'ai terminée, j'ai fait au total 32. Donc comme je vous ai dit, comme je vais faire un simple échantillon, je m'arrête là. Donc ça, c'est la première bande que vous allez faire, parce qu'ici, c'est tout par groupe de bandes. J'ai fait pour la première 32, ensuite pour la deuxième 32, et ainsi de suite, le nombre de fois qu'il faudra. Quand on a terminé la première, on va. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va ici au centre, donc on a ici la double bride et là la double bride. Ici dans la maille au centre, entre les deux, on voit bien ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici au centre, avant de passer à l'autre pétale, dans cette maille-là, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau, on a ici la double bride d'un côté, la double bride de l'autre. Au centre ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a ici la pétale d'un côté et l'autre de l'autre. Ici, dans la maille au centre, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a ici la double bride, l'autre de l'autre côté. Ici, dans l'espace au centre, on va simplement faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va retourner au point de départ. Dans la maille, on a commencé. On fait une maille serrée.
Donc ce qu'on a fait ici sur ce côté, on va le faire exactement de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a la double bride et l'autre double bride à côté. Ici, dans l'espace au centre, maille serrée. 3, 4, 5. Donc on a ici la pétale d'un côté et la pétale de l'autre. On pourrait entrer ici dans l'espace. Sauf que personnellement, je préfère, pour que ce soit plus sécurisé, au lieu d'entrer dans cet espace-là, je préfère prendre la maille serrée qu'on a fait au tour précédent. On rentre dans la maille serrée. On fait une maille serrée. Pour que ça reste bien solide. 1, 2, 3, 4, 5. Donc de nouveau la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, de nouveau, je préfère prendre la maille serrée qu'on a fait de l'autre côté. Je rentre dans la maille serrée et je fais ma maille serrée. 2, 3, 4, 5. Dans l'espace au centre, entre les deux double bride. Donc, ce procédé-là, vous allez le répéter jusqu'à la fin de toutes vos pétales. Moi, comme c'est un échantillon, j'en ai fait que 3. Donc, quand vous avez fait le même procédé sur toutes vos petites pétales, on va terminer avec 2, 3, 4, 5. On va entrer ici dans la première maille serrée de départ. On rentre, on ramène et on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Et on coupe notre fil. Donc ici, on a terminé la première bande. Donc maintenant, vous allez refaire la même chose. Donc vous allez refaire le même nombre de pétales que vous avez fait pour la première. Et c'est à ce moment-là, avant de faire le tour comme on l'a fait ici, qu'on va unir les deux ensemble. Donc moi ici, sur celle que j'ai déjà fait, au total j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandes exactement de la même longueur. Donc quand vous avez fait votre deuxième, on va mettre la première qu'on a terminée juste devant nous. Là on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. On va prendre ici la partie qu'on a déjà finie. On a ici donc le premier cercle des 5 mailles de séparation et là le deuxième. On rentre sous le premier, on ramène, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On vient ici à nos pétales qu'on est en train de travailler. Là, on va faire ce qu'on a fait déjà pour l'autre. C'est ici au centre, entre les deux doubles brides, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On reprend l'autre pétale. Là. Donc, on s'est accroché d'abord à ce premier espace. Maintenant, on va passer sous le deuxième, donc de l'autre côté de la maille serrée. On fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On revient à la pétale qu'on est en train de travailler. Donc là, on va aller ici au centre, comme on l'a fait déjà pour la première fois, pour l'autre. Ici au centre, on va faire la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On reprend celle qu'on a déjà terminée, donc ici la deuxième. On rentre bien dans notre espace des 5 mailles de séparation, on fait une maille serrée. 2, 3, 4, 5. On revient à la pétale qu'on est en train de travailler. Donc on a la double bride et l'autre ici. Ici au centre, la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On reprend l'autre pétale qui est terminée. Donc on s'était accroché de ce côté-là. On va s'accrocher de l'autre maintenant. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On revient à la pétale qu'on est en train de travailler. Donc ici au centre, maille serrée.
5. Je vais peut-être positionner différemment pour bien vous montrer. Là, on voit ce que ça donne déjà. Oups, pardon. Donc ici, j'ai fait mes 5 mailles de séparation. J'ai l'autre pétale en face, dans l'espace qui se trouve. Juste le premier ici. On va faire une maille serrée. Les 5. On revient à la pétale qu'on travaille. Au centre, maille serrée. 2, 3, 4, 5. On retourne à la pétale qu'on a terminée, donc l'autre ouverture à côté. Maille serrée. Donc maintenant, on va travailler de nouveau sur ce côté-là. Voilà ce qu'on vient de faire ici, sur ces 3 pétales, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin de votre travail, le nombre de pétales que vous avez. Moi, comme je n'ai que 3, je m'arrête là. On va simplement refaire les 5 mailles de séparation. Donc maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Ça veut dire qu'ici, au point de départ, on va faire la maille serrée. Une, 2, 3, 4, 5. Au centre des deux, on continue à faire ce qu'on a déjà fait. Donc ici, c'est comme je vous ai dit, vous pouvez faire la maille serrée ici au centre. Personnellement, je préfère la faire sur la maille serrée qu'on a fait au tour précédent. Deux, 3, 5. De nouveau au centre des deux. Donc vous avez compris qu'à nouveau, vous allez terminer tout votre tour exactement de la même façon. Quand vous êtes arrivé ici, comme moi à la fin, après avoir fait vos 5 mailles de séparation, on va entrer dans la toute première maille serrée de départ, fermer avec une maille coulée, faire une maille en l'air de plus et couper votre fil. Donc ici, vous voyez déjà, bon, ensuite il faut enlever tous ces petits fils, le résultat que ça vous donne juste avec 2 bandes. Vous allez reprendre le même procédé des pétales comme je vous ai montré. Quand vous avez fait le même nombre de pétales, vous devez à nouveau les assembler, comme je viens de vous montrer ici, exactement de la même façon. Donc vous allez prendre peut-être ce côté-là, vous allez faire votre maille serrée, vos mailles de séparation, vous allez revenir sur les pétales que vous êtes en train de travailler. Et vous allez simplement reproduire exactement la même chose. C'est vraiment rien de compliqué. C'est quelque chose qui va très vite, qui est très simple à réaliser et qui donne quand même un résultat assez sympathique. Je trouve original, ça change un petit peu. Alors quand vous avez fait le nombre de rangées que vous avez décidé, que vous les avez bien toutes assemblées les unes aux autres, ça vous donne ce très joli résultat. Quelque chose de très simple et très original. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.